Et bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de août, déjà, du mois d'août. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les domaines du quotidien. On prend ça comme un message général, on prend ce qui résonne les amis, comme d'habitude. Allez, pour tous les nouveaux qui passeraient par là, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Je balance voilà, tous les mois la petite guidance par rapport à votre signe astro. D'ailleurs, que vous soyez un signe solaire, ascendant ou lunaire, voilà, vous pouvez aller faire un tour sur les autres signes. Hop, je balance voilà, tous les mois la petite guidance. Hop. Donc on va aller chercher, parce qu'elles ne veulent pas venir, ok. On va aller chercher 2 cartes pour voir un petit peu l'ambiance générale de ce mois d'août pour nos Gémeaux. Alors, déplacement, courte distance. Donc, il peut être question de petits, voilà, des petits déplacements ou des petits week-ends, une journée. Voilà, en tout cas, on se déplace, on a des choses à faire. Ça bouge, hein, voilà, résilience, force, résistance, bravo. Donc, on a vraiment deux messages très distincts. On a vraiment d'un côté des moments de loisirs ou peut-être ce truc de prendre de la distance, prendre des temps d'isolement, en fait, de se retirer, voilà, de se retirer du brouhaha, du quotidien, de quelque chose qui est peut-être un peu trop là, trop de monde, trop de responsabilités, trop de trop. Et on vous dit de prendre du temps pour vous. On voit que voilà, vous avez une certaine force hein, en vous, c'est incroyable, hein, la résilience, ça c'est une très très belle valeur, on va dire ça comme ça, hein, c'est quand même quelque chose de fou. Donc vous êtes là, vous résistez à toutes les tempêtes, tous les obstacles, vous êtes encore là, debout. Euh, et rien que pour ça, bravo à vous. Donc on va aller voir tout de suite avec le tarot, l'oracle des miroirs, pardon. Hop. Mais déjà, on peut peut-être se dire que juillet a été mouvementé. Voilà, il y a un peu de culpabilité, j'ai l'impression. Mais vous savez pourquoi vous faites les choses, hein, les amis. Voilà, on vous connaît, les Gémeaux, vous réfléchissez. Puis après, vous tranchez. Il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Hein. On parle de miroir magique, d'un cadeau par rapport à vous, à ce que vous souhaitez. Hein. Il y a des choses qui se mettent en place, en fait. Ça y est. Alors, et ouais, vous voyez, le compromis, on a vraiment euh, une entente. Alors, le compromis, ça peut être au niveau matériel, si vous êtes dans une attente d'un achat ou d'une vente. Il y a vraiment le côté du voyage, du déplacement. Alors, c'est peut-être pas un voyage à proprement parler, hein, c'est peut-être pas des vacances, mais c'est vraiment, on vous parle de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui doit être fait, par rapport à ça bouge quand même parce que distance, voyage, distance, enfin, vous voyez, il y a quand même des déplacements. Pour moi, il y a un nouveau départ ailleurs, autrement, différemment. Euh, Peut-être qu'un déménagement se prépare, peut-être que vous attendez euh, une acceptation ailleurs, peut-être une mutation, je vous dis un achat d'une maison ailleurs de là où vous êtes actuellement. Voilà, les choses bougent, hein. On vous dit que vraiment, vous allez finir par réussir à lâcher prise. Il y a quelque chose peut-être à l'étranger. Hein. On parle de courte distance, mais vous voyez, pas que. Pas que, pas que. Donc, on attend. Là, vous êtes dans l'attente d'un accord, quel qu'il soit. Là, on est sur du général, les amis, donc c'est vraiment, ça vous parlera dans n'importe quel domaine de votre vie. On attend un accord, il tombe. Le verdict, on a la balance ici avec le soleil qui brille. Pour moi, voilà, l'accord est positif, ce qui permet vraiment un nouveau départ. On a la carte là du désir, de ce qu'on veut faire. En fait, voilà, je veux autre chose, je désire autre chose et j'ai envie de m'épanouir ailleurs, en fait. Voilà. Et puis surtout, on arrive à se projeter. Alors que ça, on ne l'avait pas jusqu'à présent. Peut-être qu'on avait un problème de projection. Petit souci à voir à demain, en fait, à se dire, bon, c'est pas grave, on vit au jour le jour et puis on verra bien ce qui se passe. Août, donc peut-être fin août, il y a un brouillard vraiment qui s'élève parce que on a cet accord, on a du coup cette vision. En fait, c'est-à-dire que grâce à cet accord,
on peut se projeter, on peut savoir où on va, voilà. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Et du coup, ben, oui, on arrive à mieux s'organiser. Peut-être qu'il y a déjà des trajets qui vont se faire, des déplacements. On organise un déplacement. Enfin voilà, il y a tout ça qui se met en place, les amis. Et ça vous fait une force surhumaine en fait. Là, si vous étiez à plat, mes amis Gémeaux, je pense que vous allez retrouver une énergie de dingue. Allez, on va commencer justement avec le côté professionnel. On va faire un mix entre l'oracle G et l'oracle de Béline, parce qu'ils s'entendent bien. Ça fait des combis super sympas. Alors, olé, les Gémeaux, nos Gémeaux pour le travail. Vous voyez, il y a une libération. Peut-être que vous étiez bloqué, hein. Peut-être que là, on n'arrivait pas à mettre en place des choses, on n'arrivait pas à élever, à développer, à trouver sa place. Peut-être qu'on se sentait seul. Seul, fatigué aussi, hein. On avait peut-être la fatigue. Alors, et oui, c'est ça. Il y avait ce côté malaisant. Je suis pas bien, je suis pas à l'aise, hein. Soit je suis dans un travail alimentaire, je le sais, c'est que de passage, mais ça me coûte. Ou alors le travail que j'exerce en ce moment me coûte aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup d'énergie à mettre. Ouais, il y a quelque chose, hein. Soit on se fait suer, voilà, c'est que de passage, on le sait, il faut tenir bon. Soit vous n'êtes pas à votre place et là, on vous dit, peut-être qu'il faudrait éventuellement faire quelque chose. Là, ce sont des démarches. Je ne sais pas, rechercher un emploi, demander un entretien, refaire son CV, développer, si vous êtes à votre compte, peut-être une formation ou proposer des nouvelles choses, vous voyez, une organisation à revoir. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire, vous voyez, qui vont quand même vous demander d'y aller, d'avancer, de trancher, de ne pas avoir peur, en fait, à un moment donné, si vous voulez du changement comme là on l'annonce, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent, ça ne viendra pas tout seul. On voit que là, vous mettez le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous dérange et sur ce quoi vous devez trancher en fait, sur ce que vous devez couper. Vous savez que vous êtes au bout d'un chemin, qu'il y a quelque chose, il y a un changement qui arrive. Et ce changement, c'est vous qui le mettez en place, quoi, en fait, hein. Alors, on va toutes les prendre, hein, si j'en oublie, ça ne va pas le faire. On va l'associer, voilà, avec le Béline, on va aller voir. Hop. Pour les Gémeaux, pour le mois d'août, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a quand même des bonnes nouvelles. Même si on est bloqué, c'est la carte que j'avais oubliée, qui était restée toute seule. Donc, elle veut vraiment sortir la carte du retard. Donc, il y a bien des blocages. Est-ce que ce sont des blocages financiers? Est-ce que, voilà, il y a tout ça, hein. Peut-être que ça peut être effectivement l'arrêt maladie. Donc, il faut peut-être je sais pas, batailler pour cet arrêt, pour avoir des nouvelles, pour avoir peut-être des sous, on va aller le faire, le côté financier. Mais là, comme ça sort dans le dos de deck du Béline, voilà, peut-être que vous êtes dans cette attente de recevoir de l'argent aussi. Et ouais, je vous dis, hein, il y a vraiment un espèce de mal-être. Alors ça peut être une réunion avec vous-même. Le pourparler, c'est vraiment, on se pose beaucoup de questions. On est, euh, on est oui, dans la remise en question importante, qu'est-ce que je veux faire et tout ça. Ça peut aussi être une réunion, hein, professionnelle, des négociations, quelque chose. En fait, on est dans l'échange. Un échange un peu malaisant quand même, hein. Voilà, d'accord, vous avez compris, on met le doigt, on cherche ce qui ne va pas en fait. Donc là, on n'est plus dans la technique de l'autruche, si je peux dire ça comme ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'on va au-delà on fait face aux obstacles en fait, voilà. Mais en plus, c'est très bien parce qu'on vous dit le ciel bleu, donc c'est-à-dire qu'on met vraiment le doigt sur ce qui ne va pas et on trouve des solutions. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que vous trouvez des solutions. Vous voyez, il y a le bonheur juste derrière parce que vous osez, vous tranchez, vous mettez en place ce changement. C'est vous qui le voulez, les amis. Voilà. Malgré les doutes, malgré les craintes, les incertitudes, voilà. On peut compter sur un entourage amical, peut-être professionnel amical. Voilà, vous avez peut-être lié des liens avec vos collègues, vos clients, votre hiérarchie, peu importe. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un soutien. Des gens sont là pour vous aiguiller, pour vous épauler, pour vous soutenir. Voilà, on n'oublie pas la résilience, hein, d'accord? On ne lâche rien. Donc, il y a bien un nouveau départ. Mais c'est vrai que ça passe quand même par des changements internes et du coup sur le concret derrière. Donc,
ce qu'il faut retenir, c'est que vous trouvez des solutions. Il y a peut-être pour certains une formation, hein, vraiment. Et du coup, n'ayez pas peur de ces changements parce qu'on vous dit quand même, regardez, on va la recouvrir, la carte de la crainte, de la peur. Voilà. Je la recouvre avec la campagne et la santé. Ben, c'est tout simplement, on se refait une santé, d'accord? Ce changement-là, les lunes, c'est le changement, l'évolution, c'est quelque chose qui arrive d'assez... on arrive à la fin d'un cycle, donc il y a quelque chose d'autre qui se prépare, d'accord? Euh, Ça amène des doutes. Bien sûr, c'est la lune, hein. Vous voyez, il y a toutes les lunes là. Même là, c'est une carte lunaire, hein, l'inconstance. Donc, les émotions qui sont là, qui sont très... on est à fleur de peau, on est dans la crainte, on n'arrive pas à bien voir. Vous avez vu, je les ai rangés, mais l'oracle des miroirs nous parlait de problèmes de clairvoyance, problèmes de projection et tout ça. On n'avait pas la vision, en fait, on n'avait pas la lucidité. Mais ça y est, en fait, là aujourd'hui, vous passez par là, ce qui vous amène à ces remises en question et tout ça, mais on vous dit, vous allez vous refaire une santé. Laissez ce cycle passer, parce qu'en fait, il y a des changements. Attendez, je ne vais pas dire de bêtises, mais je vérifie quand est-ce qu'il y a la pleine lune. Il me semble que c'est le 6, mais je ne suis pas sûre. Bah non, c'est pas ça. C'est le 9. Le 9. Et oui. Donc la nouvelle lune, elle est le 24 juillet. Et la pleine lune, elle est le 9 août. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il va se passer quelque chose vers le 9 août, du coup, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 juillet, en gros? Qu'est-ce que vous avez planté? Qu'est-ce que vous avez semé aux alentours, là, entre le 23 et le 25, quoi, on va dire ça, juillet. Et qu'est-ce que, voilà, vous allez récolter autour du 9 août. OK? Donc, ce sont peut-être des dates clés, voilà, faites-y, prêtez-y attention, peut-être, voilà. En tout cas, il y a des décisions, peut-être que vous y verrez plus clair après ce 9 août, vous voyez? Il faut laisser passer ce cycle lunaire. Voilà. Donc, des bonnes nouvelles quand même, les amis, d'accord? Et ces bonnes nouvelles, on va pouvoir échanger, en discuter avec ses amis, avec un entourage de confiance. Allez, on part pour le côté financier et matériel, justement. On va aller voir. Oui. Ah ouais, cette carte, elle veut bien sortir, hein. Ça veut dire qu'il y a quand même des sacrés blocages sur le mois de juillet, peut-être les mois d'avant. Où est-ce que j'ai mis le petit... je ne sais plus ce qui s'était passé pour vous, juillet, Gémeaux. Il est temps de se libérer. Et ouais, peut-être qu'il y avait des choses à couper. Donc, c'est toujours un travail parfois de longue haleine et qui nécessite après un moment de repli et d'isolement et de reconstruction, hein. Voilà. Allez, le côté financier pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, de l'imprévu, on adore, un nouveau projet. Et allez, de nouveau, hein, on a les deux cartes, hein, là qui se suivent. Donc, il y a peut-être, voilà, je vous dis, hein, certains Gémeaux sont peut-être en attente de quelque chose, puisqu'on voit on est dans le stress. Alors, c'est pas une angoisse hyper lourde qui vous fait mal au ventre et à la tête tous les jours, mais on est quand même stressé, hein. On est quand même préoccupé par le domaine financier matériel. Je pense que les choses sont en train de se mettre en place. C'est pour ça que le stress peut-être disparaît un peu. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ça s'apaise, mais c'est pas complètement là. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses, on est dans l'attente. On est dans l'attente, soit de réponses administratives ou juridiques, ou, vous voyez, on est dans l'attente d'un bureau, là, d'une entreprise. Et ouais, eh ben, ouais, bien, c'est bloqué quand même, hein. C'est quand même bloqué. Donc, je pense que c'est ce que je disais, il va y avoir encore un petit peu d'attente sur le domaine financier, là. D'accord? Donc, on nous parle encore d'une fin de cycle, on vous dit d'être patient, d'être encore l'escargot, hein, qui va lentement, va sûrement, hein, si on le traduit de l'italien, mais il y a des choses qui se mettent en place. Il faut accepter le temps. En fait, le temps ne se respecte pas ce qui se fait, enfin, il ne respecte pas ce qui ne se fait sans lui. Voilà ce qu'on dit. C'est-à-dire que vraiment, chaque chose arrive à, à son temps, en fait, et il faut respecter ça. Malheureusement, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est pas possible. Là, vraiment, on vous dit, soyez dans l'attente, les choses vont se mettre en place. On l'a vu, ça sera plus sur la fin de mois, quoi. D'accord? Alors, on va l'associer pareil avec le bélier. Donc, regardez, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes vos actions,
que ce soit par le travail, que ce soit par vos actions, comment on peut dire ça? Ce que vous semez, ce que vous mettez en place et tout, voilà, tout ça, ça va payer, d'accord? Vous êtes vraiment bon, dans l'action, il y a les honneurs, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez fait par le passé qui n'a pas marché? Attention à ça. Attention au cycle répétitif. Attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs. En fait, on vous dit que là, on vous met dans dans le désert. En fait, on va dire ça comme ça, dans le désert, pour que vous compreniez en fait pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on peut faire. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'on vous met face au vide pour que vous compreniez que la direction que vous allez prendre, elle va être vraiment décisive. En fait, vous voyez, elle va être importante. C'est-à-dire qu'il y a une seule sortie dans ce désert et vous la connaissez, sauf qu'il faut vraiment chercher au fond de vous. Ça veut dire que si vous êtes dans une situation délicate, que vous attendez une nouvelle et que cette nouvelle, on le voit qu'elle va arriver, qu'est-ce que vous allez en faire en fait? Ah, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez en faire et vers où vous allez aller? Ne faites attention à ne pas refaire les mêmes choses. C'est vraiment votre guidance là aujourd'hui. Et ouais, ne soyez pas, comment on dit, mal influencé par vos émotions, par votre ressenti, par votre peur. On l'a vu tout à l'heure, la crainte et les doutes. Ne laissez pas ces mauvaises énergies vous guider. Ce n'est pas bon, d'accord? Faites-vous confiance. Le plaisir, j'attire le positif. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Attention, on vous dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous bloque ou qui voudrait va pas vous faire du mal, hein, c'est pas ça, mais qui voudrait un peu, qui vous jalouse, qui veut pas vous voir réussir, qui ne veut pas, voilà, il y a peut-être une personne comme ça un peu toxique. Après, c'est pas grave, j'ai l'impression que vous savez très bien qui c'est et que, vous arrivez à faire la part des choses, vous arrivez à vous détacher de cette personne. Voilà, donc ça, c'est très bien. Quand on accepte la lenteur et la progression, comme elle doit se faire, vous voyez tout de suite on est en paix, hein. Donc eh beh, écoutez, on se dit que août c'est comme ça, que ça va se faire. Je ne perds pas espoir parce que je sais que ça va se faire, vous voyez? Donc toujours pareil, le côté émotionnel qui ressort, qui est pas un bon guide, qui n'est pas un bon conseiller. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes, attention, des personnes, on a vu, sincères, de confiance, loyales. Pas les personnes, qu'on pourrait imaginer, oui, ça me fait penser, une personne de son entourage, ça peut être une mère, une grand-mère, une tante, quelqu'un qui a de l'expérience, à qui on pourrait faire confiance, mais on vous dit: «Attention, peut-être que cette personne, elle a sa propre expérience et qu'elle a des peurs aussi. Il faudrait pas qu'elle vous les mette dessus». Donc c'est pas qu'elle est, dans le fond méchante ou qu'elle vous en enfin qu'elle veut mal vous influencer, mais c'est peut-être que par rapport à sa vie et à son caractère, à son comportement, à ses expériences, peut-être qu'elle va mal vous, conseiller. Voilà, donc attention à ça. Ne vous enfermez pas, voilà. Ne portez pas, heu, des craintes à ce niveau-là, voilà, qui ne vous appartiennent pas, OK? Donc, ce qu'on fait, on a ici la bonne nouvelle et tout ça. Qu'est-ce que j'en fais? J'en parle, mais attention, je ne me laisse pas mal influencer non plus. J'accepte que ça se passe de tel, au tel rythme en fait, hein, voilà, j'accepte la lenteur, je suis patient, je suis patiente, je suis en paix avec ça. Et aujourd'hui, j'écoute aussi mes émotions, j'écoute mon intuition, j'arrête d'être dans la réaction. Parce qu'en fait, la peur, la crainte, elle va vous faire réagir. Et on sait que la réaction impulsive, le premier réflexe, quand on est dans cette peur, dans cette crainte, elle n'est pas forcément tout le temps bonne. Donc, je me pose. Pourquoi cette action, pourquoi ça m'a fait réagir comme ça? Et c'est ça en fait que vous allez faire. C'est-à-dire que vous allez vous analyser, vous allez vraiment rentrer dans une introspection. Vraiment sur le domaine financier. Vraiment, on est sur un domaine financier matériel. D'accord? Donc, qu'est-ce qui me fait réagir? Pourquoi je réagis comme ça? Et qu'est-ce que je peux changer? Surtout, hein. Voilà. Allez, super. On continue avec le domaine affectif, bien sûr. Le domaine affectif. Et on va commencer par les célibataires. Allez. Hop. J'ai encore oublié de sortir le jeu de fin. Attendez, bougez pas, je le prends. Hop. Pour le message de conclusion. Allez. Donc, tac, tac, tac. On a dit les célibataires, oui.
Les Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Est-ce qu'il n'y a pas eu des petits conflits là dernièrement? Alors, des conflits ou des sacrifices ou des obligations familiales. Là, on n'était pas trop axé sur le cœur. Peut-être, on parle encore d'un déplacement, peut-être professionnel même, hein. Vous voyez, on voit quand même les valets là, qui sont sur leur monture et qui doivent aller quelque part. Donc, hmm, on a des bonnes nouvelles. Alors, attendez, Gémeaux, Gémeaux, juin. Peut-être qu'il se passe des trucs depuis décembre, hein, entre décembre et mars. Qu'est-ce qui s'est passé sur le premier trimestre de 2025? Puisque sur le domaine affectif, peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a eu quelque chose. En tout cas, peut-être que vous étiez vraiment dans le pro à chercher des solutions et tout ça, c'est possible. Donc à bouger, à être un peu à droite, à gauche. Et là, les choses vont peut-être se poser un peu. Et ouais, ah ouais, on a carrément une rencontre, hein. Donc peut-être que vous n'étiez pas focus, prêt, prête à ça. Peut-être qu'il y avait des obligations professionnelles ou familiales, c'est possible. Alors, ah, une bonne, oh, j'adore. Une bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle. Mais pourquoi vous avez peur? Pas peur, hein, mais je sais pas, trop de méfiance. Beaucoup trop de méfiance. Moi, je vois des nouvelles. Alors, on va les recouvrir ce jeu. Soit c'est une personne du passé qui revient et du coup, ça vous fait flipper parce que vous avez du mal à faire confiance. Soit c'est une nouvelle personne, mais vu tout ce que vous venez de passer, ma cache confiance quoi en fait, hein, je sais pas trop, hein. Là j'ai du mal, alors j'échange, j'écris, voilà, il y a vraiment, il y a du dialogue, hein, il y a de la communication, il y a pas de problème. Mais les amis quand même, heu attendez, on va tout mais oui, mais ah, ça va bien se passer. Vraiment, ça va bien se passer. On vous dit juste là que, heu, eh beh, vous avez droit au bonheur. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez droit à quelque chose de bien. Vous voyez la roue, de Poisson, c'est la roue qui tourne, c'est la roue chanceuse. Il y a vraiment un nouveau courant, en fait, qui se crée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que, les choses changent pour vous, l'énergie change, en fait. On va dans un autre rythme, un autre courant, en fait. Vous étiez dans un torrent, peut-être de conflits, de dualité, de méchanceté, peut-être que vous étiez en guerre quoi, en fait, en gros, hein, avec vous-même ou avec votre ex ou des conflits familiaux, des conflits professionnels. Voilà, vous étiez peut-être dans tout ça et on se dit: «Ben, en fait, je vois pas le bout. En fait, je bois la tasse, tous les 3 mètres, quoi, en fait». Donc c'est compliqué, mais là, ça change, en fait. Clairement, on vous dit: «Ça y est, vous avez fait le chemin qu'il faut, vous avez posé votre monture, vous êtes maintenant ce roi de carreau». Donc c'est que je suis ancrée, en fait. Ça y est, mon vœu, en gros, est exaucé. J'ai comment on peut dire ça? Heu, j'ai acquis plein de choses et maintenant j'ai la sagesse en moi. C'est-à-dire que je suis, pas, maître du Dalaï Lama, mais en tout cas, vous êtes posé et vous arrêtez, en fait. Du coup, on pose peut-être cette colère et tout ça. Il y a peut-être ça, en fait. C'était de la colère ou de vous voyez ces émotions depuis le début là que je ressens qui sont pas fluides et tout, mais ça s'apaise. Une nouvelle, arrive, une nouvelle rencontre et du coup, en fait, d'échanger avec cette personne, ça vous fait du bien. Elle amène un vent de fraîcheur, cette personne. Ça vous met du baume au cœur, ça vous apporte du soleil, des solutions, peut-être même sans s'en rendre compte. Je parle trop vite. Mais en tout cas, ça y est, vous êtes, petit à petit prêt à changer, en fait et à arrêter de pas faire confiance et tout ça. Parce que peut-être que c'est ça. Vous avez trop morflé dans votre vie amoureuse et vous avez du mal à faire confiance et cette blessure, il faut qu'elle soit pansée. Il faut qu'elle soit guérie, cicatrisée et qu'on n'en parle plus et il y a qu'en essayant de refaire confiance, les amis, que vous allez pouvoir y arriver et on voit bien que là, je pense que ça sera la bonne personne. Celle qui arrive sur votre chemin, ce sera la bonne personne, OK? Il se peut que cette personne ne soit pas dans votre sphère, habituelle. C'est peut-être même une personne qui habite un peu plus loin que chez vous, alors pas à des kilomètres, hein, mais vous voyez peut-être 10-15 minutes en voiture ou quelque chose comme ça, 20 minutes peut-être grand max.
c'est possible. Et du coup, ben, c'est bien, en fait. C'est une bonne chose. OK? Ça va vous sortir, ça va vous changer et ça va vous faire du bien. Voilà. Allez, on continue avec, les couples. Mes couples Gémeaux. On y va. Ah, maladie. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Il y a peut-être, un mal-être dans votre couple à cause du financier, d'accord? À cause des choses, des obligations, des choses à mettre en place, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a des choses qui sont retardées. On vous dit que ce sont des difficultés passagères, qu'il ne faut pas lâcher. Enfin, lâcher prise, oui, mais pas non plus tout abandonner. Vous voyez? On vous dit: «Laisse passer, ne te prends pas la tête dans ton couple à cause de ça parce que, ça va passer, quoi». Voilà. OK. Bon, là, il y a quand même des Gémeaux, on va aller voir ça. Mais on vous dit qu'il y a des changements assez, rapides là qui arrivent sur le mois d'août. Alors, vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul, hein. Les Gémeaux. OK. Et ouais. Vous voyez, c'est un peu la même coupe, hein, finalement, on vous dit encore une fois qu'il y a, il y a un mal-être, il y a un malaise, heu, il y a plusieurs choses en fait qui me font tourner la tête. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux, soit qui ne vont pas bien depuis longtemps et qui cherchent à rencontrer quelqu'un d'autre et tout ça, puisqu'on a vu qu'il y avait un changement pour du mieux, avec une rencontre derrière, c'était possible. Soit il y a des Gémeaux qui sont, comment on dit ça? Dans l'attente que l'autre se réveille, en fait. Donc vous êtes fatigué, de toujours, en gros, quémander, hein. Vous êtes, c'est bon, ça vous a saoulé, donc vous attendez à ce que l'autre change. C'est possible. Vraiment, c'est possible. Ah, là aussi, on parle, vous voyez, de vacances, de voyage, d'un déplacement, d'un moment de détente. Peut-être que vous partez, en fait, hein. Peut-être que vous partez pour vous retrouver et ça, c'est vrai qu'on est dans la joie et tout ça. Il est peut-être question d'une vie de famille. 1 + 1 = 3. Là, pour moi, ça, le 3 de cœur, ça me fait penser à la naissance d'un enfant, à une grossesse. Voilà. Il y a, oh, magnifique, hein. Donc, il y a vraiment une réussite. C'est-à-dire que là, le cavalier de trèfle comme ça, c'est je prends moi les choses en main, mais pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Pas pour l'autre. J'en ai marre, voilà, de demander toujours à ce que ça aille mieux ou à ce qu'on prenne soin de moi, voilà. Là, moi, je vais pas bien, donc je fais en sorte que moi, j'aille bien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi pour moi, quoi. En gros, vous êtes égoïste et vous avez bien raison parce que vous avez besoin de retrouver de l'amour, de l'affection, de la tendresse, de la joie. Vous avez besoin de, voilà, d'un bonheur. Ce bonheur-là, soit, je vous dis, la personne, votre couple va bien et du coup, c'est juste un souci passager, on l'a vu, c'est un souci passager, c'est peut-être dû au financier, à tout ce qu'on est dans l'attente, là, on a vu passer là. Donc, c'est peut-être ça et les choses vont se remettre en place, ok. Soit ce sont des couples fragiles et là, en fait, maintenant, je pense à moi et il n'est pas improbable qu'on parle de séparation. Franchement, c'est pas improbable. Attention, moi, je fais que passer des messages, mais vous le savez, vous êtes déjà pas bien, en fait. Et vous avez besoin de vous barrer un peu, en fait, clairement, hein. Là, on a besoin de repos, on a besoin d'y voir plus clair. Et pour y voir plus clair, il faut que je sorte. Il faut que je sorte un peu de cette relation ou de ma maison. Il faut que je prenne de la distance pour y voir plus clair. Et là, on a le soleil, enfin, qui recouvre le 5 de denier. Et on vous dit que là, la solution que vous allez prendre, en fait, que vous allez choisir, elle va vous amener vers un confort euh, de santé bien-être, santé mentale, et un confort financier. Il y a vraiment du plus qui arrive dans votre vie, c'est incroyable. Donc là, vraiment, il y a deux messages. Il y a les couples qui vont bien, mais qui ont des problèmes passagers. On vous dit, allez, ne lâchez pas, croyez en vous et tout ça, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Et il y a ceux qui, les couples qui ça bat vraiment de l'aile et on prend une décision. Voilà. Et soit ça réveille l'autre, soit ça ne le réveille pas et la décision est prise. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu ça. Ça reste général, les amis, hein, d'accord? Allez, on finit ce tirage avec justement, voilà, une carte
de la lunologie. En plus, la lune, elle vous accompagne max, j'ai l'impression, pour vous, là, les Gémeaux. Donc, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Allez, on va voir. J'espère que la carte va tomber. Oh, elle a volé. Il est temps d'abandonner la négativité. Non, mais vous avez vu, c'est une blague. C'est une blague. Alors, je vous lis le petit message. Il est juste ici. Alors, si vous vous sentez un peu parano et que vous agissez bizarrement, prenez cette carte comme un message direct du cosmos vous demandant d'arrêter. Cela ne sert à rien de se tracasser. Il est temps d'abandonner toute négativité liée à la situation qui vous préoccupe. Si quelqu'un vous fait du mal, peut-être vaudrait-il mieux de le laisser tomber. Cette carte annonce une période aux émotions exacerbées, car cette pleine lune en Scorpion car la pleine lune et le Scorpion sont tous les deux extrêmement intenses. Il est maintenant temps de ressentir toutes vos émotions. Il pourrait y avoir une certaine malveillance dans l'air au moment où vous tirez cette carte. Bon, vous voyez, on avait un doute, il n'y a plus de doute. Si c'est le cas, prenez-la comme un signe de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose de toxique pour vous. Dans certains cas, cependant, elle a une signification totalement différente. Votre vie sexuelle peut s'améliorer si vous faites des efforts. Utilisez votre magie, vous possédez en vous tout ce qu'il faut pour attirer le résultat désiré. J'adore. Donc, en attendant, le message, il est ouf, quoi, vraiment, parce que ça confirme bien tout ce qu'on vient de dire, le côté émotionnel, le côté scorpion à se faire du mal et tout ça. On a vu la personne un peu toxique autour, donc attention les amis, soyez prudents. Voilà. Écoutez, moi, je vous souhaite que du bonheur, que des belles choses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à liker cette vidéo. Ça me permettra, moi, voilà, de savoir si mes guidances vous parlent ou pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.